Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. On a l'impression de dire la même chose chaque année, mais Castres, c'est une équipe rugueuse, pénible à jouer, parce que voilà, faut pas se laisser emporter aussi par les maux de l'adversaire. Comment vous voyez ce match, cette équipe-là, version 2021? Comme tu viens de dire, je crois que Castres, c'est toujours une équipe compliquée. La dernière fois, on joue ici, on gagnait tranquille, mais je crois que ça va être autre match. Complètement différent, ils sont bien de jouer très bien, ils ont commencé à récupérer la confiance. Et voilà. Mais par contre, je crois qu'il y a un truc qui est intéressant, qu'aujourd'hui, au huis clos, je crois qu'il y a toujours l'opportunité de jouer à l'extérieur, donc je crois que ça va être intéressant pour jouer à Castres, surtout le dernier match avant les vacances, peut-être qu'il y a une opportunité. Anthony Gelon disait que les matchs qui leur restaient à la maison, c'était des finales. Toi, tu as joué à Castres, tu sais comment ils peuvent se mettre le cerveau en ébullition quand ils vont recevoir une grosse équipe. Tu as joué aussi avec Rory et Benjamin qui ont prolongé. Ça va être quand même un contexte assez chaud, non, pour vous? Oui, c'est vrai. Je connais Castres, je connais la mentalité du club. Il y a beaucoup de joueurs qui sont encore là-bas, que j'ai partagé de très bons souvenirs. Et ouais, je connais le coach aussi, l'Argentin Regiardo, donc je sais comment il va travailler dans la semaine. Je sais qu'il travaille beaucoup sur la motivation. Et voilà. C'est une équipe qui travaille beaucoup sur la motivation et beaucoup sur le numéro 10. Donc je crois qu'ils dépendent beaucoup de numéro 10. Je crois que si on travaille bien en défense et si on est propre, je crois qu'il y a une belle opportunité. Comme tu viens de dire, Rory Coco, de Benjamin, sont très bons joueurs, mais de temps en temps, sont capables de perdre la tête aussi. Donc on va attaquer par là. La défense, ça va être un point clé du coup de ce match, plus que l'indiscipline? Ça va 50-50. Pour moi, la défense, c'est tellement important comme la discipline. Et surtout au match à l'extérieur, avec un numéro 10 qui tape tout le temps, et sur 3 points. Donc, pour moi, la discipline, ça va être très, très important. Et c'est notre point qu'on travaille cette semaine, parce que je crois qu'on fait pas mal de fautes le dernier match contre Toulouse. Et puis voilà, ça va être un peu la clé de match. Après avoir perdu face à Toulouse, il y a évidemment cette envie d'aller l'emporter à Castres avant les vacances. Il y a ce petit truc supplémentaire du coup, non? Oui, après, je crois qu'on est toujours en attaque au match à l'extérieur à 100% pour gagner, bien sûr. Mais c'est vrai que le dernier match contre Toulouse, ça fait un peu mal. On ne va pas se mentir. Surtout pour la manière qu'on perd. Moi, il y a des gestes que je n'oublie pas, des petits gestes que j'ai écoutés sur l'autre équipe qui fait. Moi, j'ai des gestes que je n'oublie pas, donc c'est ça que ça m'a fait énerver un peu. Et moi, j'ai quelqu'un, voilà, un mec de caractère, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Rugby, c'est le respect. Et moi, je n'ai pas senti ça, le respect sur l'autre côté de Toulouse, donc je crois qu'on va prendre ça pour attaquer les prochains matchs. Et voilà. Il va falloir attendre un petit peu avant de recroiser Toulouse cette année quand même. Hein. J'espère. J'espère, on verra. Comment vous avez vécu le fait de perdre à la maison? C'était la première fois depuis 2 ans. Est-ce que c'est un sentiment particulier dans la semaine après ou vous avez vite évacué? Ça dépend parce que franchement, on vient de gagner pas mal de matchs. On vient de gagner à l'extérieur contre Toulon, on vient de gagner à Stade Français. Donc c'est pas la même chose. Malheureusement, on perd un match que c'était de haut niveau. Franchement, c'était un match, pour moi, je sentis que c'était un match de quart de finale. C'était en finale, c'était un match de défense. Et on trompait, c'est fini, son premier match. Mais oui, ça fait du mal parce que tu es à la maison, tu as préparé des choses dans la semaine qui ne sont pas sortis dans le week-end. Et puis voilà, mais bon, on va apprendre de la défaite.
parce que c'est important aussi. C'est facile à gagner, c'est facile de prendre une victoire. On va prendre une défaite et voilà, on la va utiliser pour les prochains matchs. Ça permet aussi de se remettre en question, mine de rien, cette défaite, et peut-être d'avancer encore plus loin. Non, mais bah, je crois que... Non, c'était une défaite que ça fait du mal, mais on passe à autre chose. On tourne la page directement. Et voilà, on sait très bien c'était quoi l'erreur. Donc voilà, on va prendre et on va améliorer, c'est sûr. Vous parliez d'indiscipline justement, la gestion de la fin de match va également être capitale. Jérémy Saint-Zel disait notamment samedi soir après le match qu'il avait manqué 15 minutes à cette équipe du Stade Rochet. Ouais, c'est sûr, c'est la discipline. Je crois qu'avec 15 minutes, on n'était pas sous l'écran comme on était habitué. Et voilà, c'est la discipline on l'a payé trop cher. Trop cher. Peut-être cette autre équipe en face, on ne perd pas. Et voilà, contre une équipe comme Toulouse, tu as fait 2 ou 3 bêtises derrière les poteaux. Donc, on va prendre ça et voilà, comme je viens de dire, on va attaquer. Moi, sur la mêlée, là, vous avez enchaîné des grosses équipes, là, Toulon, le Racing, Paris, Toulouse. La mêlée a toujours été très bonne, notamment contre Paris d'ailleurs. Elle vous permet de garder quand même pas mal de marge sur le Stade Français. C'est une satisfaction pour vous, là, les piliers, le talonneur, enfin la première ligne, d'arriver à garder ce niveau de performance? Oui, franchement, c'est notre boulot, quoi. C'est le boulot de la première ligne. Et surtout contre des équipes qui sont lourdes. L'équipe contre Toulon, c'est une équipe que, franchement, je ne sais pas si c'est l'équipe plus lourde de championnat. Toulouse aussi, Stade Français, donc ça fait plaisir. Surtout pour la confiance. C'est un petit bataille, c'est un match à part pour la première ligne. Et voilà, c'est quelques batailles que si tu commences à gagner là-bas, ça va piquer pour l'autre équipe. Donc oui, bien sûr que ça fait plaisir et te donne de confiance pour les prochains matchs. La mêlée de Mauricio, elle est comment? C'est compliqué. C'est très stratégique. Tu veux dire que ça triche un peu ou... Je vais pas dire ça. Mais personnellement, toi, le fait de pouvoir enchaîner, ça aussi, c'est une satisfaction. Tu as eu des moments un peu durs où on ne te voyait pas du tout, là, de pouvoir faire plusieurs matchs consécutifs, de faire beaucoup de bien? Oui, après, la réalité, franchement, c'est le rugby professionnel. Tu te prépares, tu t'entraînes, tu fais tout. Tout ce que tu peux contrôler, tu le fais. Après, d'être sur le terrain les week-ends, c'est un privilège. Donc, quand tu as l'opportunité, tu la gardes. Voilà. C'est comme ça, c'est le rugby professionnel et on est là pour faire notre boulot. Mais après, il y a des hommes dans le rugby professionnel. Ça doit faire du bien quand même de pouvoir jouer, de ne pas faire que s'entraîner. Ben, bien sûr, c'est beaucoup plus facile quand tu joues, et surtout quand en victoire, surtout quand on vient de gagner la confiance, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, c'est la réalité aussi, c'est ça et il faut le travailler.